Première épître à Timothée, chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire. Point à donner au vin, ni violent, ni porté au gain des honnêtes, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, en toute honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu ? Qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il faut aussi qu'il ait bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans le piège du diable. Que les diacres de même soient graves, sans duplicité, point à donner aux excès du vin, ni portés au gain des honnêtes, conservant le mystère de la foi avec une conscience pure, et que ceux-ci soient aussi d'abord éprouvés, qu'ensuite ils exercent leur ministère, s'ils sont sans reproche. De même, que leurs femmes soient graves, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Que les diacres soient maris d'une seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui auront bien rempli ce ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi qui est en Jésus-Christ. Je t'écris ceci, espérant d'aller bientôt vers toi, et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Et, de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire.